Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier JT Foot Mercato de la semaine. Vous en avez l'habitude, en semaine de Coupe d'Europe, le vendredi est synonyme de bilan avec l'indice UEFA. En difficulté depuis quelques semaines, la France revit cette semaine sur la scène continentale. Si l'OGC Nice est l'éternel caillou dans la chaussure du foot français, avec un 17e match sans victoire en Coupe d'Europe face à Porto, c'est un quasi sans faute pour le reste. Si on exclut le nul frustrant de l'AS Monaco face à la rugueuse équipe de Paphos, les 5 autres représentants français l'ont emporté, et de quelle manière, puisque 3 de nos clubs français se sont offert le scalp d'une formation anglaise. Le PSG face à Tottenham, l'OM face à Newcastle et le RC Strasbourg face à Crystal Palace en Europa Conference League. En Ligue Europa, l'OL a terrassé le Maccabi Tel Aviv 6-0 grâce à un triplé de Corentin Tolisso, tandis que le LOSC a étrillé le Dynamo Zagreb 4-0. Des performances qui permettent à la France de remonter au classement de la saison en cours, mais aussi sur le classement sur les 5 dernières saisons, si important pour les places qualificatives en Coupe d'Europe. Bref, une très bonne nouvelle puisque la France prend le large face aux Pays-Bas et revient pour la première fois de la saison sur l'Allemagne. En Angleterre, la semaine a été pour le moins contrastée. S'il y a eu des victoires probantes comme celle d'Arsenal sur le Bayern Munich et Chelsea contre le Barça, d'autres cadors ont perdu à l'image de Liverpool. Les Reds sont en pleine crise et l'avenir d'Arne Slot ne tient plus qu'à un fil. Comme expliqué dans le JT d'hier, l'entraîneur néerlandais va impérativement devoir ramener 6 points lors des 2 prochaines rencontres sous peine de se voir indiquer la porte de sortie. Ce vendredi, The Sun précise que les têtes pensantes des Reds commencent à regarder du côté du marché des entraîneurs. Le média anglais indique que faire revenir Jürgen Klopp pour un intérim est possible, mais la cible de rêve de Liverpool se nomme Luis Enrique. Le coach du PSG est suivi depuis longtemps par les dirigeants de Liverpool qui l'ont toujours dans le viseur selon The Sun. Un départ de Lucho de la capitale française serait toutefois assez étonnant au vu du projet mis en place par lui et son staff qui commence à plus que jamais porter ses fruits. Pour rappel, Luis Enrique est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2027. Sur notre site, on vous a demandé si Liverpool devait virer Arne Slot. Et bien vous êtes 66% à penser que oui sur près de 27 000 votants. Au Real Madrid, Kylian Mbappé retrouve petit à petit son meilleur niveau. Auteur d'un quadruplé face à l'Olympiakos, le Français porte son club comme c'était le cas par le passé avec le PSG. Chez les observateurs et les journalistes, on commence à se demander s'il n'y a pas une Mbappé dépendance. Questionné à ce sujet par un journaliste espagnol, le Kicks l'a rembarré en qualifiant la question d'absurde. Je ne veux pas te manquer de respect, mais c'est une mauvaise question. Chacun a une tâche dans l'équipe, la mienne c'est de marquer des buts. Je peux dire que sans les autres joueurs, on ne gagne pas les matchs. Je ne pense pas une dépendance, ça c'est un truc de journaliste. Tu ne peux pas dire que c'est une dépendance. Certains se sont moqués de la question du journaliste espagnol, mais l'intéressé n'en voulait pas vraiment aux Français. Je comprends Mbappé, je comprends ce qu'il voulait dire. Il ne voulait pas enlever du mérite à ses coéquipiers. Il a défendu ses partenaires, c'est un message de leader, de coéquipier, ça m'a plu. Et j'ai aimé qu'il exprime son sentiment en me regardant dans les yeux. Un autre aurait profité de sa position pour me couler. La façon dont Mbappé a répondu, c'est un 10 sur 10, très poli, a confié Miguel Ángel Toribio dans une émission diffusée sur Radio Marca. Au Barça, Szczęsny est revenu sur sa première saison sous les couleurs du Barça. Pour rappel, le Polonais avait annoncé sa retraite avant d'en sortir et de réaliser son rêve de jouer sous les couleurs des Blaugrana. Un véritable rêve pour le joueur puisqu'il a révélé dans un entretien accordé à JQ qu'il avait joué gratuitement la première année. Oui, j'ai joué ma première saison gratuitement à FC Barcelone. Ce que j'ai reçu du Barça, c'est exactement ce que j'ai dû rembourser à la Juve pour avoir rompu mon contrat prématurément. Lié à la Juve jusqu'au 30 juin 2025, Szczęsny avait une clause qui stipulait qu'en cas de signature avec un club de haut niveau dans un certain délai, il devait verser une compensation financière au club italien. L'aventure de Sergio Ramos au Mexique tourne au vinaigre. Selon El Chiringuito, la légende du Real Madrid qui évolue avec les Rayados de Monterrey depuis début 2025 aurait décidé de ne pas prolonger l'aventure. Le défenseur espagnol de 39 ans souhaite poursuivre sa carrière ailleurs plutôt que de mettre un terme à son parcours. Cette décision interviendrait malgré son attachement au Mexique et au club qu'il avait exprimé en octobre dernier en affirmant se sentir très bien accueilli et espérer rester plusieurs années. Le président de Monterrey a confirmé que des discussions étaient en cours pour renouveler le contrat de Ramos sans toutefois rentrer dans les détails afin de ne pas distraire l'équipe de sa quête du titre. En France, Vitinha fait la une des couvertures des journaux et de l'actualité. Son magnifique triplé face à Tottenham a renforcé son statut de l'un, si ce n'est le meilleur milieu de terrain actuel. Si certains remettaient en question sa 3e place au Ballon d'Or, ce débat n'existe plus, du moins aux yeux des légendes du foot. Vitinha ne se limite pas à gérer les matchs, il les orchestre avec brio. S'il jouait au Real Madrid, les médias en feraient déjà leur star, déclarait Toni Kroos récemment dans son podcast au sujet du Portugais. Par le passé, Luka Modric avait aussi dit tout le bien qu'il pensait du Portugais, pareil pour la légende Zinedine Zidane. Au pays, tout le monde est unanime au sujet du maestro. Pour Paoletta, c'est le meilleur milieu de terrain du monde avec Pedri de Barcelone. Il ne fait pas une erreur, ne perd pas le ballon. Il me rappelle Iniesta, c'est un phénomène.
Champion du monde 2014 et ancienne star du Real Madrid, Sami Khedira a aussi rejoint le fan club de l'ancien joueur de Porto. En 2025, il a pris une nouvelle dimension, il fait désormais partie des tout meilleurs à son poste, il avait été fabuleux la saison dernière, il est le métronome de cette formation parisienne, le régulateur du jeu et il est complet, je ne lui vois même aucun défaut. Ancien joueur du PSG, Blaise Matuidi voit en lui un potentiel ballon d'or, au même titre que l'entraîneur de Tottenham Thomas Frank qui a pu voir Vitinha à l'œuvre de très près. And then we played against a decent team where they have one Ballon d'Or winner. I think the next one is playing in midfield, Vitinha. Wow, what a player. En parlant de la rencontre face à Tottenham, le PSG a perdu sur blessure Nuno Mendes. Le club de la capitale a communiqué son traditionnel point médical avec l'absence du latéral gauche. Il souffre d'une blessure minime à la cuisse droite selon le PSG. Un nouveau coup dur pour le joueur et pour le club parisien qui voit donc Nuno Mendes rechuter. Interrogé en conférence de presse, Luis Enrique a répondu ceci. Il a parlé dans les mi-temps de cet petit problème et on a cherché de rester calme et tranquille. Et il n'y a pas le temps pour jouer. Et je suis sûr que si ce serait en finale demain, si ce serait en finale, il voudrait jouer, mais on se casse là. Rien, il doit récupérer et voir après une longue semaine, après le match de Monaco, on va voir s'il sera à disposition. Achraf Hakimi, lui, est toujours à l'infirmerie. Le Marocain a démarré une course contre la montre pour revenir à temps et disputer la CAN avec le Maroc. Le latéral droit est plus que jamais déterminé à faire son comeback au plus vite. Il ne laisse d'ailleurs rien au hasard. Si de nombreux clichés fuient actuellement sur son travail en salle, l'international marocain prouve jour après jour son profil de compétiteur insatiable. Achraf Hakimi est en train de doubler ses efforts et fait pratiquement 6 heures de rééducation par jour pour revenir à un moment donné et aider son équipe nationale, a précisé Nasser Largué au cours d'un entretien accordé à RMC Sport. Directeur technique national de l'Arabie Saoudite, celui qui avait convaincu l'ancien joueur du Borussia Dortmund de rejoindre le Maroc en 2016, se dit plus globalement impressionné par la détermination du latéral parisien. Et au regard de son implication, Achraf Hakimi pourrait finalement être opérationnel dès le match d'ouverture face aux Comores, son grand objectif. La rencontre est prévue le 21 décembre prochain. On a parlé des points négatifs, mais il y a un événement qui a été célébré lors de ce PSG Tottenham avec le 500e match de Marquinhos sous le maillot du Paris Saint-Germain. L'histoire d'amour est complètement folle entre le Brésilien arrivé à 19 ans à Paris. De simple espoir, Marquis est devenu le capitaine et l'une des plus grandes légendes des Rouges et Bleus. Âgé de 31 ans et sous contrat jusqu'en juin 2028, le défenseur se voit bien prendre sa retraite au PSG, comme il l'a confié au micro de Roten sans flamme sur RMC. Franchement, je ne dis pas non, je ne sais pas quand je vais arrêter ma carrière, je veux jouer encore longtemps, le plus longtemps possible. Le plus possible, je pense que je vais tout donner pour ces couleurs-là. Moi j'ai 31 ans, j'ai accompli plein d'objectifs, je n'ai pas envie d'aller chercher des objectifs ailleurs, tant que je me sens bien, content, aimé, tant que je sens que j'ai ma place encore dans l'équipe, que le président est content avec mes performances. Et le coach aussi, parce que c'est lui qui est le boss de l'équipe. Tant que ça me plaît, tant que je suis content et qu'ils sont aussi contents avec mes performances, pourquoi pas. Je vais tout donner pour que je puisse rester le plus longtemps possible, le message est passé. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Toni Kroos a reçu la croix de chevalier de l'ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne à l'occasion d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la loge d'honneur du Bernabéu. Un moment fort en émotion pour la légende des merengues qui a retrouvé certains de ses coéquipiers du Real Madrid. Je laisse mater ça les amis, très bon week-end à vous. On se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.